Mon jeune garçon, viens, toi, il faut t'asseoir là. Mais... Viens, viens ici. Il y a l'Esprit de Dieu sur toi. Comment tu t'appelles? Uriel. Comment? Uriel. Uriel, je comprends maintenant. Assieds-toi quelque part ici. Assieds-toi ici, mon garçon. Dans le livre des prophètes Ésaïe au chapitre 26, le verset 16, la Bible déclare que lorsqu'ils étaient dans la détresse, ils sont répandus dans la prière. Je crois que les enfants ont fait suivre les enfants, donnez-leur ce qu'ils veulent pour qu'on puisse demander aussi au Père ce que nous voulons. Comme ils crient comme ça, ils demandent ce qu'ils veulent là, c'est comme ça qu'on doit crier aussi devant le Père. Vous voyez comment les enfants sont là. Tant qu'ils ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Même si les cris vous dérangent, pas leur problème là-bas. Si c'est le sein qu'il veut, il crie jusqu'à ce que vous mettez le sein dans la bouche pour qu'il soit calme. Donc votre intérieur ne se calme pas devant le Père, jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce que vous demandez. D'accord? Je t'en ai dit que dans Ésaïe chapitre 26, le verset 16, la Bible déclare que quand ils étaient dans la détresse, ils sont répandus dans la prière. Ils sont répandus en prière. Et Dieu a fait quoi? Dieu les a exaucés. Ne vous inquiétez pas, vous les femmes là, je vais parler, vous allez entendre là-bas, ne vous inquiétez pas. On est ensemble aujourd'hui. D'accord? Ou bien vous voulez qu'il rentre sur Douala là? Si vous voulez, il rentre, vous dites qu'il y a un c'est pour vous. Nous on rentre à Douala, on peut rester à Japoma. On reste ici. Ou bien il vous laisse? On demeure. On demeure. On fait comment? On reste ici. On abandonne ceux de Japoma. Hein? Ils sont à la maison chaque jour. Hein? Dans ceux de Japoma, on abuse beaucoup. Regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis que tout à l'heure encore, il y a la boisson. Venant de la vallée du jardin du Seigneur. Ce vin, disponible pour ceux donc qui l'aiment. Tu goûteras. Amen. Quelqu'un dans Isaïe chapitre 26, là, c'est ce qui est cité, n'est-ce pas? Donc vous ne voulez pas sortir la Bible, vous êtes seulement là pour se comprendre. Il faut les saintes écritures. Quelqu'un dit saintes écritures. Saintes écritures. Voilà. Il ne fait rien sans sa parole. D'accord? Les saintes écritures. Dis encore de toi, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Ce serait bien de laisser le couloir pour que tu puisses aller comme ça qu'il puisse aller, d'accord? Venez, asseyez-vous ici. Jeune fille, asseyez-toi ici. Je crois qu'il y a des chaises ici. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Quand je parle, vous m'entendez loin là-bas? Amen. Très bien. Qu'est-ce que ça dit dans Ésaïe chapitre 26, verset 16 là, voici? Ésaïe chapitre 26 au verset 16. Éternel, ils t'ont cherché. Oui. Quand ils étaient dans la détresse. Oui. Ils se sont répandus en prière. Oui. Quand tu les as châtiés. Oui. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Ses habitants ne sont pas nés. C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand ils ont vu qu'ils étaient en détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comment? Ils sont répandus en prière. Ils sont répandus en prière. J'espère que vous avez les téléphones fermés. Si vous êtes en train d'enregistrer, vous mettez sur mode avion pour que ça ne dérange pas. Et je veux toute votre concentration, d'accord? Soyez concentrés sur ce qu'on va faire maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vérifiez que votre téléphone soit fermé, ou bien si vous êtes en train d'enregistrer, vous mettez ici. Ou bien quelque part ici, dans le carreau là. Comme ça, ça va bien enregistrer. Si vous enregistrez. Si vous n'êtes pas en train d'enregistrer, ne vous inquiétez pas. D'accord? Dans le psaume 119, le verset 100. Veuillez éteindre les téléphones. Veuillez éteindre les téléphones. Dans le... Si vous voulez enregistrer, oui, là-bas, c'est bon là. C'est bon là? Très bien. Ne bougez pas, ne marchez pas comme ça, comme je suis en train de voir là, d'accord? Je veux que vous soyez tous concentrés. Dans le psaume 119, le verset 133,
le psalmiste écrit affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Vous y êtes? Très bien. Le cri du prophète David en s'exclamant ici, en demandant au Seigneur d'affermir ses pas, d'affermir son cœur dans sa parole. Et que le Seigneur ne laisse pas l'iniquité dominer sur lui. Ça démontre sa totale volonté à vouloir se soumettre à la volonté de Dieu et en voulant laisser Dieu gouverner sa vie. Vous suivez? Il dit 1. Il y a 2 volets dans ce verset 133 du chapitre 119 du psaume. Première chose, il veut que Dieu affermisse quoi? C'est pas dans la parole. Donc ça veut dire qu'il progresse dans la parole, que la parole habite tabernacle en lui au fur et à mesure. Autrement dit, il sollicite la gouvernance de la parole sur sa vie. Amen. Dans le verset 4, la Bible déclare qu'il a prescrit ses ordonnances afin qu'on les observe avec soin. Au verset 11, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ensuite, dans le verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on soit gouverné par la parole. Que la parole gouverne, domine sur nous. Quand la parole va dominer sur notre âme, dominer sur notre être tout entier, à cet instant-ci, on devient la parole littérale. La parole écrite par les lettres de l'esprit sur des tables de cœur et non sur la pierre qui est morte. Des tables vivantes, des tabernacles vivants. Dieu veut que cette parole, l'épée, l'outil, la parole que vous avez là, quitte les livres pour habiter tabernacle dans vos cœurs. Comprenez? Bien. Donc il dit, affermis mes pas dans ta parole. Consolide mon chemin dans ta parole. Et dans le volet 2, dans la partie B de ce verset 133 de Psaume 119, dit, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi, gouverner sur moi. Donc, en fin de compte, pendant qu'on est dans le processus de pouvoir se laisser gouverner par la parole, il y a un autre être là qui traite contre nous, dont son désir, comme il a dit à Caïn, que le péché est couché devant ta porte. Vous voyez cela? C'est couché devant ta porte. Toi, domine sur lui, gouverne sur lui. Le péché n'a pas l'approbation du Seigneur de régner sur ses enfants. Le péché n'a pas l'approbation du Seigneur de gouverner, de régner sur ses enfants. Mais les enfants du Seigneur ont l'approbation de la désobéissance au péché. C'est le seul endroit où on nous enseigne à être désobéissant. La notion de désobéissance est acceptée et acquise devant Dieu, actée devant Dieu lorsqu'on se dirige contre le péché. Donc Dieu refuse toute influence du péché dans nos vies. Amen. Dans Romains chapitre 6, verset 12 à 16, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas, vous voyez ça? N'obéissez pas à ces convoitises. Dieu refuse l'influence du péché sur ses enfants. Donc le psalmiste dit ici au verset, dans la partie B, verset 133, que « et ». Gardez-vous à l'esprit ça, « et ». Donc, pendant qu'il veut que la totalité de son être soit imbibée de la parole esprit, de la même façon, il sait très bien que l'ennemi a ça. C'est le péché, c'est l'iniquité. Comprenez cela? C'est pour ça qu'il peut donc s'écrier « Je sais ta parole dans mon cœur, de peur de ne pas pécher contre toi ». La solution contre le péché sur le cœur, c'est la gouvernance. C'est un cœur qui, c'est le cœur sur lequel la parole domine. La parole gouvernant en nous, c'est la seigneurie de Jésus sur notre vie. Donc, il faut qu'on laisse la parole entrer. Vous me suivez? Dans notre ère, et à cette ère si particulièrement où nous sommes entrés, ne bougez pas trop, ne bougez pas. D'accord? À cette ère où nous sommes entrés, dans cette ère que nous nous trouvons, la seule chose qui soit constante, c'est l'inconstance.
La seule chose qui est constante dans tout l'univers, c'est l'inconstance. La seule chose qui est consistante, c'est l'inconsistance. Tout est en mouvement. Tout bouge. Comprenez cela? C'est la seule chose. Je veux qu'on va épiloguer là-dessus maintenant, bien même. Mais il veut que vous me compreniez. Vous mettez la peinture sur une maison. Ça brille au premier abord. Dans 3 mois, cette peinture est sale, il faut encore remettre. Ce n'est pas constant. Vous coupez les cheveux, ça se dit, la coupe c'est bon, je suis beau comme ça là. 3 jours, les cheveux poussent. Il faut encore rentrer. Tout bouge, tout fluctue, tout est en mouvement. Donc la seule chose qui soit constante, c'est l'inconstance. Donc ça veut dire que c'est toujours l'inconstance. L'inconstance est constamment constante. Vous me suivez? Vous allez voir l'implication. La constance de notre être doit être soumise à la parole pour que ça puisse être stable. C'est le remède là-bas. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de... Vous voyez? Donc pour que je n'ai pas l'habileté de commettre le péché, il faut que le péché gouverne dans mon cœur. Vous avez moi? Très bien. Alors, l'inconstance. 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 Vous savez, si vous allez à l'hôpital, là où les trucs là, les cardiogrammes là, ouais, ça fait ça monte, ça monte. Quand c'est constant, tu es mort. Dès que ça fait pip, le médecin enlève tout ce qui est sur lui, il dit que ma part est finie ici. Vous comprenez cela? Ça veut dire que quoi? La nature humaine a horreur des constances. C'est pour cela que vous avez besoin de quelqu'un qui est constant pour vous soutenir dans votre inconstance. Amen. Et donc Jésus dit, dans le livre de Luc au chapitre 21, le verset 33, le ciel et la terre passeront, mais paroles ne passeront point. Il nous montre par là que la seule chose qui subsiste et qui est pour toujours, c'est sa parole. Donc embrasser la parole, c'est embrasser le départ pour la marche dans la constance. On va voyager jusqu'à un endroit, ne vous inquiétez pas, on est en train de voyager. Regarde, quelqu'un dit, on voyage. On monte. On monte. Très bien. Souvenez-vous de Colossiens chapitre 1, on dit, affectionnez vos choses et non à celles qui sont... Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il y a des herbes qui sont souvent en division, on coupe les racines, Après quand on tire, ça sort. On est d'accord, non? Donc, je sens de vous faire, le cœur va monter. À un moment donné, là, vous n'aimez pas ça, vous vous retrouvez. On va aller dans la nuit, ensemble. Amen. Donc, la seule chose qui soit constante sur la terre, dans notre environnement, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle seule est constante dans l'univers d'inconstance. La parole de Dieu. C'est pour ça que c'est elle seule qui est digne de confiance. Elle seule. Digne de confiance. La parole de Dieu. Ça veut dire que vous rêvez un jour que vous êtes mort dans un enfer. Vous levez, vous... Seigneur, ton rêve est inconstant. Mais tu ouvres la parole de Dieu, il dit, celui qui vit et qui croit en moi ne verra jamais la mort. Tu te lèves, ça sera toujours comme ça. Point quelqu'un dit, la parole de Dieu est vivante. Constant. Et assez digne de confiance. Voilà. Tu prends les formules physiques. Aujourd'hui, quelqu'un vient de démontrer que l'autre qui avait découvert que ce que tu croyais était constant là est déconstanté. Il y a le mot déconstanté. Mais vous comprenez ce qu'il veut dire, non? Même s'il n'y a pas, vous avez créé ça aujourd'hui là. Alors, vous remarquez que tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Pourquoi? Parce que dans l'univers humain, tout ce que l'homme va plonger son nez pour faire aura toujours des imperfections et donc inconstant. Mais quand c'est la parole de Dieu, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. C'est pourquoi c'est digne de confiance. Vous avez moi? Amen. Dans ce même livre de Psaume 119, comment on se fait qu'on parle dans les psaumes? Dans ce même livre de Psaume 119, si vous lisez le verset 161, il dit, et c'est là où on arrive maintenant avec le 12e volet de cette inconstance, il dit que des princes, c'est mes persécuteurs sans cause. Mais moi, je ne tremble pas
parole, ta commandement, ton statut, n'importe quoi que vous pouvez faire. Ce n'est que ça qui peut le faire trembler. Des princes me persécutent sans cause. Mais moi, si vous gardez votre esprit, c'est la personne qui parle. Il s'agit de David, qui est un roi, qui est un chef de guerre. Donc vous devez savoir qu'il ne parle pas de princes de guerre. Vous devez savoir que ce ne sont pas les militaires qui sont dépassés, c'est les militaires. Il n'y a personne sur la tête qui le bat. Parce qu'il a l'onction de Dieu sur lui. Il sait très bien que ce sont les puissances des cieux. Il sait très bien que la seule possibilité de vaincre cela, c'est de se soumettre à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu gouverne sur lui. Il dit des princes, se liguent, se soulèvent, mais persécutent sans cause. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est sur toi, tu dois être persécuté. Il dit, ces princes-là qui se lèvent contre lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, plus il s'adonne à la parole, plus il s'en remet à la parole, sa confiance en Dieu grandit, et ça en fout des persécutions de Satan. Amen. Donc, les princes, les principautés, les princes de ce monde se lèvent contre moi dans la persécution. La seule chose qui le fait trembler, c'est la parole de Dieu. Parce que si tu quittes la parole qui est la fondation, où est-ce que tu vas te retrouver? Vous comprenez? Dis à quelqu'un, crois en la parole. Embrasse la parole. Si tu l'embrasses véritablement, et elle prend vie en toi, ton cœur inconstant sera stabilisé dans la constance par la parole constante qui habite en toi. Très bien. Dans ce psaume 119, verset 161 qu'on vient de lire, des choses sont révélées. Et ça, c'est dans la méditation qu'on peut entrer dedans. Mais je vais vous faire glisser tout simplement dans un endroit. En amont, le Saint-Esprit dit qu'il n'y a pas quoi que ce soit qui soit constant ici. De l'autre côté, il a envoyé quelque chose de constant pour qu'il habite dans l'inconstance, pour pouvoir stabiliser, n'est-ce pas? De ce côté-ci, il dit que ce sont des princes qui se lèvent, mais lui s'accroche à la parole pour être constant, pour être fort. Ça veut donc dire que le Seigneur en train de venir nous dit que toute inconsistance et inconstance est contrôlée par le prince des ténèbres. Toute inconsistance et toute inconstance est contrôlée par le prince des ténèbres. Donc le Saint-Esprit veut que toi, tu puisses comprendre que si tu n'es pas constant dans la prière, si tu n'es pas constant dans la parole, si tu n'es pas constant dans la ferveur, si tu n'es pas constant dans le zèle pour le Seigneur, des princes se liguent contre toi. Dans les ténèbres, on complote contre toi. Alors, le Seigneur veut révéler que notre inconsistance, quand n'importe quoi challenge ton corps, ta voix, et te pousse à ne pas vouloir marcher comme Dieu veut, même si tu ne vois pas, sache que tapis dans l'ombre se trouvent des gens qui sont en train de comploter contre toi, les princes. On les appelle les princes. Vous avez compris? Donc le prince de ce monde-ci a directement une chose, et ces choses-là, on appelle ça les artifices de la séduction. Alors les artifices de la séduction ont pour but de nous déconcentrer à notre concentration. Je ne sais pas si Ayaondo m'entend. Il y avait une chaise là-bas, là où il y a le carreau là. Une chaise là-bas. Non, attends, frère. Attends, viens. Lève-toi, mon frère, prends ta chaise, mets là. Mets ta chaise là-bas. Suivez très attentivement maintenant. Je vais toute votre pensée sur moi, d'accord? Et votre regard sur moi. Qu'est-ce qu'il tient entre les mains? Vous êtes sûr que c'est la Bible? Vous êtes sûr? Bon, qui voit autre chose autre que la Bible? Un livre. Celui-là veut utiliser la philosophie. Qu'est-ce qu'il tient entre les mains? Vous avez peur, non? Qu'est-ce qu'il tient? Bon, toi, regarde. Il met juste ça là. Alors donc, le frère ici, il est assis ici. Qui va se prêter au jeu? Je vais seulement vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Frère Achille, viens. Demande la chaise à mon frère. Bon, comme tu as appris, assieds-toi aussi. Tourne-toi comme ça, regarde frère. Tourne la chaise, tu le regardes. Je veux que vous me créez un désordre ici, chacun son désordre. Créez
le désordre. Vous êtes... Oh, faites le désordre. Toi, tu es assis au ciel ici. Tu es Dieu le Père. Et tu désires que le cœur de frère Achille soit tout entier à toi. Est-ce que le frère Achille a été regardé? Non. Il est concentré sur quoi? Par tous les désordres qui se passent sur la terre. Maintenant, observe. Tu es Dieu le Père, non? Tu as les promesses dans ta sainte Bible pour lui. Frère Achille, viens. Je connais le projet qu'il est formé sur vous. Allons-y, vas-y, parle doucement avec une douce voix. Oui. Ça, c'est Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais des projets qui sont formés pour vous. Oui. Oui. Qu'est-ce que lui il a entendu de dire? Il a entendu appeler qui? Est-ce qu'il entend? À cause de quoi? Qui crée ce désordre-là? Mais celui-ci parle. Il est constamment en train de parler parce que sa parole ne peut pas changer. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de mal, afin de te donner l'avenir et de l'expérience. D'abord, l'élève de Satan dit qu'il va te traiter, tu vas voir. On dit que son enfant est malade. L'autre dit qu'on va le mettre dehors, le bailleur est en train d'arriver. Vous voyez, ça se passe là-bas. Ça ne se passe pas ici. Vous voyez cela? Applaudissez pour vous-même alors. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Décris-moi ce qui s'est passé ici. Décris-nous ce qui s'est passé. On est d'accord, non? Celui qui était concentré sur ça. Dis-nous ce qui s'est passé ici. Tellement de choses, je ne pense pas qu'on peut tout décrire. Essaie quand même. Bon, si j'essaie, les uns jouaient la musique, les autres acclamaient, les autres riaient, les autres souriaient, les autres s'entretenaient, les autres se regardaient. Il y avait ceux qui regardaient, ceux qui jouaient, ainsi de suite. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé par ici? Humainement, je ne peux pas le savoir. Très bien. Applaudissons pour le frère Achille. Donc, voici un bon être humain. Voici un bon être humain. Donc, comme tout être humain, il ne peut pas se diviser. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ça il y a maintenant. Amen. Il ne peut pas se diviser. L'état qui s'est passé ici, c'est vacarme aussi, c'est exactement le monde. C'est comme ça que le monde est bruyant. Vous sortez à 5 heures, vous quittez votre maison, vous prenez le taxi pour aller quelque part. Vous partez chez quoi? La personne qui vous a porté cherche quoi? La personne sur qui tu peux travailler cherche quoi? L'argent. C'est terrible. Donc, c'est l'argent qui vous fait gouverner comme ça, tous les désordres. Le musicien doit chanter pour l'argent. Le barman met celui qui chante pour l'argent pour vendre pour sa bière pour l'argent. Pendant qu'il a de vendre sa bière, si ça finit, la brasserie vient pour livrer pour l'argent. Celui qui décharge pour qu'on lui paye l'argent. Le camion conduit comme ça pour aller pour qu'on lui paye l'argent. Pendant que le camion conduit comme ça, l'essence finit. Il y a quelqu'un qui a la pompe qui vend pour qu'on lui paye son argent. Quand tu mets l'essence, tu payes l'argent pour donner à l'essence celui qui a l'argent. Ta roue pèse. Celui qui sort le matin prie que Seigneur pèse les roues des gens, pour qu'il ne pas chercher l'argent. Donc si ta voiture pèse, la roue pèse quelque part, c'est l'exaucement de la prière de quelqu'un. Parce qu'on fait comme ça, là, il n'a pas nourri sa famille. Et donc voilà l'état du monde. Voilà l'état du monde. Et les mesures, et ceci, et ceci. Si c'est constant, ouvrez-moi Hébreux chapitre 12. Préparez-la. Alors, regardez, il y a quelqu'un ici qui est assis. Il n'a pas encore dit quoi que ce soit, d'accord? Celui qui est assis derrière. Donc, le frère Achille est pris comme un type d'être humain qui est dans la terre au milieu des vacarmes, de ce désordre, de ce bruit-ci. Et ce bruit, vous comprenez? Voici le bruit du monde. Voici là où il y a le monde. Voici l'état lamentable de l'être humain sur la terre. C'est comme ça qu'on veut. Que tu le veuilles ou pas, il n'y a pas d'endroit qui est permanemment calme ici sur la terre. Vous comprenez? Amen. Très bien. Vous êtes dans ce Hébreux chapitre 12. Lis-nous le verset 1 et 2, mon cher. Dès qu'il te dit stop, tu stop, d'accord? Il n'a pas encore trouvé ici. Celui qui ne connaît pas là où Hébreux se trouve. Tu y es? Allons-y, verset 1. Allons-y à haute voix. Nous donc aussi. Oui. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Stop. Il est dans le monde. Il y a des gens dans l'invisible, envoyés par le Dieu invisible, qui ont le manteau pour le revêtir afin qu'il fasse l'œuvre de Dieu. On dit qu'il est environné d'un si grand nuée de témoins. Mais le problème, c'est qu'il se trouve dans le monde. D'accord? Il dit donc que... Rejetons tout fardeau. Stop. Rejetons tout fardeau et... le péché, si facilement. On doit rejeter ça. On doit rejeter tout fardeau. Fardeau, ce n'est pas seulement les difficultés, c'est tout ce qu'on a de voir là.
Donc il faut être à même de rejeter ce qu'il est en train d'observer là. Rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement, rejeter ça, faire comme ça que je rejette, comme ça. Ce que les gens font dans le monde, c'est qu'ils attendent le 31 décembre, ils font ça, ils jettent dans les oreilles comme ça là. Ce n'est pas le dire à quelqu'un que ce n'est pas le on jette dans les oreilles. Très bien, d'accord. Maintenant, quand il a rejeté tout fardeau, il dit quoi? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc une carrière lui est ouverte. Mais tant qu'il reste là pour observer le monde, il ne peut pas courir dans la carrière. Vous ne pouvez pas être dans deux dimensions au même moment, en tant qu'être humain. Donc s'il reste ici à conserver, à regarder ces choses-ci, à observer là-bas, il va voir comment celui-ci fait comme ça. Après il va quitter, il va dire hi, l'autre là fait. Vous avez remarqué qu'il y a des musiques mondaines qui sortent, chaque fois ça fait le boum 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 boum. Un temps ça disparaît, on ne savait pas. Pendant que vous allez voir l'autre est sorti, c'est l'autre qui est là maintenant. Le monde a fait tout pour nous distraire. Alors il dit que, rejetant tous ces souillures, toutes ces choses fait fardeau, et le péché qui nous enveloppe, on va revenir sur cette phrase-là, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons vers la carrière qui nous est, regarde quelqu'un dit qu'il y a une carrière qui est ouverte. Il y a la voie céleste disposée. Tu as un rôle à jouer. Il faut rejeter. Il faut rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe afin de pouvoir courir. Donc il y a une décision. À cet instant, celui se trouve ici comme ça là, en regardant cette direction. Vous me comprenez bien avec cet exemple ici. Il y a une décision qu'il doit faire. Il doit se retourner. Cette vraie tournure, si on appelle ça en anglais métanoïa, c'est ça la vraie repentance. Alors, la repentance veut dire que tu changes de mentalité, tu changes d'avis. Donc ça veut dire que comme je fais comme ça là, vous voyez que si je suis comme ça, axé ici, ceci ne m'appartient plus. Vous avez vu cela? Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui sont comme ça là. Qu'est-ce qu'ils sont de faire? Ils regardent en même temps un peu le ciel, en même temps comme ça là. Pour que quelqu'un dit que ne soit pas hybride. Dans le royaume de Dieu, il y a des aigles, pas des chauves-souris. Vous comprenez? Parce que la chauve-souris, tu ne sais pas si il est le clan des oiseaux ou le clan des animaux. Alors, vous ne pouvez pas rester comme ça là. Ou vous regardez en même temps pour essayer de voir ce que Dieu dit, en même temps essayer de voir ce que le monde dit. Il y a un choix à faire. Et l'apôtre Paul trace la chose ici, met la parole une fois pour toutes en règle. Il dit rejeter, abandonner, délaisser. Et quand vous avez fait ça, courez vers la carrière qui nous est ouverte. Puis il dit, ayant les regards fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Vous fixez, la foi ne grandira pas. Vous fixez Jésus. Viens encore, mon frère Achille. Très bien. Donc, voilà le Seigneur. Lève-toi là, mon frère. Lève-toi, tends la main. Donc, voilà le Seigneur Jésus-Christ, comme le frère Étienne l'avait vu dans la gloire. Il est debout, avec la main tendue. Il ne peut pas se fatiguer. Dans la gloire, il ne se fatigue pas. Donc, il peut rester comme ça, là, 400 milliards d'années. Comme ça, debout pour une personne. Comme ça. C'est ici, quand tu tends la main 5 minutes, tu dis que ouais, frère, ça fait mal. Il peut déjà déposer. Là-bas, il peut rester debout comme ça, 400 milliards d'années. Ça ne le dérange pas du tout. Et il est debout comme ça, en même temps, après, il est sur la terre. Si tu vois, tu le trouves toujours debout, tu vas sur la terre, il est là-bas, parce qu'il est partout. Très bien. Alors donc, à celui-ci, on a dit que rejetant toutes ces choses-ci, courez vers la carrière qui est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus-Christ. Allez, commencez le désordre ici, commencez le désordre. Commencez le désordre à côté. C'est le foulard bleu. Regarde, c'est là les gros lunettes. Regarde, c'est là. Regarde. Très bien. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez. Ceux-ci, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le but, c'est de le distraire. Mais la Bible déclare que, par là, que le chemin pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ est semé de distractions. Des choses qui peuvent nous faire perdre la voie du chemin. Mais la seule chose, c'est d'avoir le regard sur Jésus. Maintenant, s'il continue à faire ça, quand celui-ci fait ça ne le concerne pas. Tous ceux qui font le brouhaha de part et d'autre, ça ne le concerne pas. Il va aller à bon port vers le Seigneur Jésus-Christ et il aura la foi parfaite de Christ. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Vous m'avez bien compris? Vous avez bien compris? Alors, ça veut dire que le monde-ci a des façons indirectes par les ténèbres concocté des choses dans le monde pour nous séduire. Le pourquoi il se tient ici pour regarder, c'est parce qu'en amont, il y a des choses de séduction. Ce sont les choses de séduction qui maintiennent notre état de chair, en état d'alerte, pour nous alimenter et nous nourrir, nos chairs.
Dès que ces choses sont comprises, véritablement, que toi, en tant que croyant, disciple du Seigneur Jésus-Christ, des puissants des siècles passés, les ténèbres, ont de façon claire posé des bombes de séduction dans tout ce que tu peux avoir dans le monde entier, mais point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et ce monde-là, ça passe. Vous savez ça? C'est inconstant. Et ça convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté du Père demeure éternelle. Mais pour avoir sa volonté, il faut que ton âme soit en unisson avec sa parole. Parce que comme la parole est éternelle, comme 1 Pierre chapitre 2, verset 25 dit, que vous n'avez pas été racheté par une sémence incorruptible, mais par parole vivante et permanente. Cette parole vivante, cette sémence incorruptible qu'est la parole de Dieu, c'est elle qui nous a régénérés. Vous êtes en unisson avec cette parole, ça grandit en vous. Vous êtes devenus l'arbre, littéralement un avec l'arbre de vie. Vous comprenez? Donc c'est ici qu'il faut faire le choix, là où il s'est trouvé. Où il est en train de se concentrer sur le monde. Donc c'est l'état donc, de la majorité des gens sur la terre là maintenant. La majorité des gens sur la terre. Quelles sont les inquiétudes ici? Si je me concentre ici, ma famille va demander quoi? On va rester comment? Mon enfant est dans la... Dès que tu fais ça, tu veux tourner. On dit que l'enfant chauffe, il a 40 degrés. Il dit hé 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 hé. Le verset lui aide-toi, le ciel t'aidera, commence à sortir dans ton esprit. Pourtant, ces choses sont faites pour être distrait de l'appel qui est là-bas. Maintenant, dans le chapitre 29 de Jérémie, verset 11, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Donc, ça dit que tout ce qui est écrasé là-bas, ce n'est pas lui. Tu viens vers lui, tu viens pour recevoir la révélation de ce qu'il a pour toi. Ici, on a dit que je me bats dans le monde pour joindre les deux bouts. Donc, les deux bouts sont cassés. C'est cassé, il faut joindre les deux bouts. C'est le câble qui est coupé. Alors, Dieu ne veut pas qu'on joigne les deux bouts sur la terre. Il veut qu'on vive l'essence de Christ Jésus sur la terre. Vous comprenez ça? Amen. Pour répandre le parfum de bonne odeur du ciel sur la terre. Amen. Alors, ici se trouve une promesse. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Chargés par quoi? Par ces fardeaux-ci, dont on va abandonner. Et ici, il dit, je connais les projets. Le livre qu'il se tient à main, Jésus là-bas, il a son travail, sa maison, le cas de ses enfants, tout est là-bas. Entrer dans le pavé du Seigneur et communier avec lui, c'est connaître la révélation de ce qu'il a pour toi et pour tout ce qui t'entoure. Donc, au lieu de se battre ici, pour avoir à joindre les deux bouts, il faut aller vers celui qui t'a crié, celui qui a ton agenda. Amen. Vous êtes d'accord qu'on monte vers lui pour prendre l'agenda? Amen. On va monter pour prendre l'agenda. Amen. On va monter. Dès le départ, il dit que rien n'est constant. Si rien n'est constant, pourquoi c'est fier à ce qu'il est inconstant? Parce que sa parole ne peut pas changer. S'il a dit quelque chose sur toi, ça va s'accomplir. Je connais, écoutez bien les merveilleux problèmes des Saintes Écritures. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de... Donc dans le plan de Dieu pour toi, il n'y a pas de malheur. Tu parles là-bas, on casse tes pieds, il dit Seigneur, Seigneur. Il dit, c'est ici que ça se trouve. Viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Le repos se trouve auprès du Seigneur, pas dans le monde. Il n'y a pas de repos dans le monde. Vous comprenez cela? Vous pouvez quitter le monde. C'est que ça dit. Je ne dis pas de quitter le monde parce que autrement il va falloir vous quitter le monde. Il va falloir que le monde quitte vos cœurs. Ça veut dire que vous êtes dans le monde, mais votre cœur n'est pas dans du monde. Je ne suis pas en train de dire que, parce que si Dieu me dit non, il faut qu'on trouve un endroit dans les montagnes. Dans les montagnes, c'est là où les sorciers vont faire les sacrifices, vous allez vous rencontrer là-bas. Donc ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Et il faut que les plaisirs du monde, les attraits de ce monde-ci, soient coupés totalement et que les liens de cela n'aient pas de pouvoir sur nous. Amen. Vous imaginez, vous asseyez quelque part, un calme comme ça avec quelqu'un, vous entendez, il commence à entendre les musiques partout, là, dans l'autre, envoyé qu'il a de bouger la tête comme ça. Après, il dit, hey, je suis chrétien, je suis chrétien. Il dit, non, non, non. Quoi? Il y a l'attraction du monde. On doit être purgé de ces choses-là. Vous savez qu'on met le purge dans les yeux des enfants, c'est pour enlever tous ces déchets-là. Le Saint-Esprit va nous purger. Amen. Amen. Pensez-y. Pensez-y. Afin de lui présenter cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible. Vous regardez dans la situation, vous dites que qui va s'en sortir? Mais il dit l'église sera sans tache.
Le Saint-Esprit vient en vous, consume le monde. Au point où vous regardez le monde, vous croyez que le monde a changé. Le monde n'a pas changé, les mêmes musiques sont là, les mêmes stars sont là, mais quelque chose a changé en vous. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus l'aimant dans toi. Vous regardez le monde, ça vous dégoûte. Tout votre plaisir, c'est d'être au pied du Seigneur comme Marie. Amen. Et d'entendre les paroles délices, les délices qui sortent de sa bouche. Vous m'avez suivi? Car je connais les projets qu'il formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi et je vous répondrai. Vous annoncerez de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Le monde ne peut pas révéler le plan de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit le peut. Parce qu'il connaît les pensées du Père. Vous comprenez maintenant qu'il ne faut pas se fier à un monde inconstant, n'est-ce pas? Il faut se fier au Seigneur. C'est pour cela donc celui-ci se trouve comme un prédicateur sur la terre pour parler. Viens encore mon frère Achille. Celui-ci écoute du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus l'a envoyé. Il a dit celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui aura reçu celui qui m'a envoyé, que j'ai envoyé, me reçoit moi-même. Donc celui-ci est sur la terre comme ambassadeur. Dis soyez réconciliés. Continuez le désordre, continuez le désordre encore, continuez. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Soyez réconciliés. Prêche, prêche. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Soyez réconciliés. Revenez à moi. Ça ne peut pas marcher, n'est-ce pas? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Applaudissez pour les désordonnés. Applaudissez pour les désordonnés. Oh, qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle qui est annoncée au point où le ciel érige les chaussures même en beauté. Mais voici pourquoi. Parce qu'il a dit à celui-ci que la rue là c'est dangereux. Que celui-là, il a réuni ses sacrifices. Déjà, il a fait son sacrifice. C'est la sagesse qu'elle a créée comme ça au travers de lui. Comme le regard, quand il le regarde comme ça, il se tourne le regard, il dit que celui-ci avait ses chemises de 200 de Mokolo. Après, il regarde là-bas, le monde a les attraits. Le monde a les attraits là-bas. Le monde dit, viens, viens. L'autre se dit, viens, viens. Il dit, ton Dieu là est pauvre. Mais derrière cette pauvreté, est voilé le Dieu qui contrôle toute richesse. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible déclare gardez-vous de refuser d'entendre. Au chapitre 4 là. Gardez-vous de refuser d'entendre parce que si la prédication prêchée par les gens ont eu à juste titre les rétributions, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui d'abord, annoncé par des anges, on fait quoi? Donc faites attention à celui qui annonce l'évangile. L'évangile c'est la parole pour faire sortir ceux-ci du monde désordonné pour le monde ordonné et éternel. Amen. Voilà son rôle. Pour pouvoir faire que ceci, concentre-toi ici, concentre-toi ici. Il doit le faire avec persévérance, dans l'optique que Dieu finit par accorder la repentance. Parce que quand ça ne va pas, quand ceci ne va pas, le Seigneur souffle sur celui-ci. L'habilité, maintenant, de transcender maintenant et briser la barrière en celui-ci. À un moment donné, il se tourne comme ça, que moi et le monde, c'était terminé. Alléluia. Amen. Qui est prêt pour le ciel? Guerre au péché, guerre à tout esclavage. Enfant de Dieu, debout soit un soldat. Guerre à Satan, un noblesse, un courage. Âme tomba, sois vaillant au combat, au prend courage. Dieu t'a sauvé, en marche vers le ciel. Autant courage, amène l'éternel. Dieu t'a formé, en marche vers le ciel. Guerre à la vie, au mensonge, à la haine. Par ton esprit, Dieu d'amour et de paix. Toi seul tu peux briser les fortes chaînes et libérer le captif à jamais. Oh, prends courage, amène l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, amène l'éternel. Dieu t'a formé en marche.
Alléluia. Donc le but pour lequel le Seigneur nous a formés, c'est pour le ciel. Mais il y a des envies, le mensonge et la haine, d'accord? D'accord? Amen. Guerre au fléau, guerre à l'ivrognerie, à l'avarice, à toute impureté. Soldats de Dieu, qu'une sainte furie brûle dans ton cœur contre l'iniquité. Oh, prends courage, courage, amen de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, amen de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Courage, amen de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, amen de l'Éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Dis à quelqu'un qu'on va monter au ciel. On va monter au ciel. Le ciel est notre domicile. Le ciel est notre domicile. Nous n'avons pas ici-bas un domicile permanent. Nous n'avons pas ici-bas un domicile permanent. Notre domicile est en haut. Notre domicile est en haut. Où notre Sauveur ressuscité nous y attend. Où notre Sauveur ressuscité nous y attend. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage. Rien ne me retiendra ici. Rien ne me retiendra ici. Applaudissez pour voir l'homme. Merci, frère, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris ça? Donc c'est l'inconstance. C'est l'inconstance de ce monde-ci qui font alterner notre foi en Jésus-Christ. Parce que nous sommes issus, nous avons la nature de quelque chose qui est instable. Dieu nous communique sa nature qui est stable au travers de sa parole, afin que nous puissions marcher au rythme stable de lui. D'accord? Demain, on va élaborer sur ceci, on va bien élaborer là-dessus. Parce que si on commence maintenant, là, il y en a une quarantaine de passages à lire. Vous voulez qu'on élabore sur ça demain? On élabore sur ça demain. Demain, c'est samedi, non? Parce qu'on est au moins sûr que quelqu'un ne va pas sortir pour aller chercher quoi? L'argent. Votre gagne-pain. Vous allez dire que frère Junel, il nous empêche de chercher notre gagne-pain. Que c'est Dieu lui-même qui a dit. En tout cas, écoutez-moi très attentivement. Même si dans votre Bible, c'est écrit que vous gagnez votre pain à la sueur de votre front, cette promesse-là déjà est entachée d'abord de désobéissance. Vous savez ça, non? Parce que c'est à partir de désobéissance que c'est venu. Donc quand tu sors pour aller travailler pour gagner ton argent, tu es en train de pécher même d'abord normalement. Tu pêches normalement, mais c'est un péché agréé. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? C'est ça le problème. Alors donc normalement, c'est sa présence. Ce que je suis en train de faire avec vous, il m'adresse aux brebis du Père. C'est cultiver nos cœurs pour que même si nous nous trouvons n'importe où, que nos cœurs ne quittent pas de sa présence. Amen. Que partout où nous sommes, que ce soit notre tabernacle. Amen. Que le Père soit avec nous, quel qu'en soit l'endroit, que ce soit dans le bus, dans l'avion, dans le train, n'importe où, dans son lieu de service. Tu fais la maçonnerie, tu as de cuire, n'importe quoi. Vous êtes en perpétuelle communion. Ça, on ne peut pas couper ça. Amen. Vous avez entendu ça? C'est la plus grande des grâces que vous pouvez recevoir. Amen. Vous avoir le don de guérison, n'importe quoi. Ce n'est pas succulent comme la communion avec le Père. D'entendre sa voix, c'est une grâce inouïe. Où vous restez toujours tranquille, te dit ma fille, si tu prends encore le cube, la sauce là va gâter. Amen. Donc le Saint-Esprit est un préparateur, c'est un restaurateur. Amen. C'est cette communion-là que je veux qu'on ait sur la terre. Où tu es en train de faire ton travail comme ça là. Vous entendez? Ta soeur Gaëlle est en souffrant, elle réclame la prière. Tu commences directement. Père, je prie pour Gaëlle et envoie tes anges pour la secourir. Et puis la soeur dit que oh, ma soeur, tu ne peux pas savoir. Je te raconte quelque chose. C'est quoi? Dieu m'a aidé. C'est quoi ma soeur? Il dit que j'étais souffrant. Quelque chose est venu comme ça. Et puis tu dis gloire à Dieu parce que je suis en communion avec lui. Amen. C'est cette communion intime que je veux que les gens soient établis sur la terre avec le Père. Amen. Et donc on va se battre jusqu'à ce que ça soit totalement établi. Amen. D'accord? Amen. Que Dieu bénisse. Applaudissons pour le Père.
c'est dangereux de marcher sur un chemin. Vous remarquez les militaires qui sont dans le sud-ouest et au-delà, là-bas, qui marchent souvent, il y a des mines antipersonnelles. On appelle ça des EEI, qui sont positionnées. On arrive quelque part, on enlève un carreau comme ça. On place une mine là-bas, on referme. Tu ne sais pas. C'est fait de telle enseigne, quand tu vas mettre le pied là-bas, la détonation. Tu mets juste le pied, boum, les gens sont morts. Pourquoi ils marchent sur un chemin miné sans se rendre compte que c'est miné? Telle est la vie des personnes qui marchent sans le détecteur de mines antipersonnelles. Notre détecteur de mines antipersonnelles, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes en territoire ennemi, nous sommes en guerre et nous devons savoir cela. Et l'ennemi utilise n'importe quel artifice pour nous piéger à lui. Donc sachez que tout ce qui est dans le monde qui attire la chair est un piège de mines placé par l'ennemi pour nous distraire. Vous avez compris cela? Amen. Voilà. Donc que ceci soit d'abord clair dans la tête. Regardez ce qui est dans le monde. Et regardez 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Regardez ce que ça dit. N'aimez point le monde. Qu'est-ce que le Père nous dit? N'aimez point le monde. Pourtant, le monde, tout ce qui a été là, ça a été créé par lui. Mais quelqu'un à l'intérieur, derrière ce monde-ci, utilise des choses pour gouverner sur nous, pour essayer et nous distraire. Vous y êtes? Donc il faut que le cœur soit orienté vers le Seigneur Jésus. Le cœur doit être orienté vers lui. Il est le seul digne de notre attention. Verset 161. Il se lève en persécution contre moi. Il me persécute, mais je ne trame qu'à ta parole. Ma part, ô Éternel, c'est d'observer ton statut. Vous avez moi? Merci. Vous avez moi? Le verset 36 de ce Somme 119, le verset 36, vous avez moi? Ah oui. Regardez. Éloigne de moi. Oh, on n'a pas encore ouvert. Ouais, Seigneur. C'est là ce qui m'est propre. Vous comprenez que le type ci n'est pas non. Voilà, je suis au verset 36. Non, c'est bon. Tout le monde y est. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Oui. Car je l'aime. Oui. Incline mon cœur vers tes préceptes. Et non vers le gain. Et non vers le gain. Conduis. Incline mon cœur vers tes préceptes. Oriente mon cœur. Que ta parole fasse les délices de mon âme. Ça fasse le plaisir de mon cœur. Incline mon cœur. Père, incline mon cœur. Quand le Saint-Esprit va enchaîner votre cœur dans la parole, vous ne trouvez pas de plaisir en dehors. Amen. Vous ne trouverez pas. Parce que quand vous allez regarder le monde, vous allez dire, quand vous serez au travail, c'est comme si vous courez rapidement pour aller lire la parole de Dieu. Parce qu'à l'intérieur se trouvent des trésors cachés, vous dis-je. Des délices éternelles sont à sa droite. Donc, on doit enseigner au cœur, à notre cœur de parler. Notre cœur doit pouvoir parler. Parler. Comme dans ce Cantique de Cantique, chapitre 5, le verset 2. Ton cœur doit veiller. Pendant que tu dors, ton cœur doit veiller. Ton cœur doit veiller. Communiquer avec lui. Communiquer avec lui. Toujours communiquer avec lui. Dans le psaume 27, le verset 8, il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Donc la lettre est lancée. Il dit mon cœur dit de ta part, cherchez ma face au pluriel. Puis lui répond, je cherche ta face, ô Éternel. Mon cœur dit de ta part. Donc quelqu'un de parler dans son cœur. Quelqu'un de parler. Hey, cherchez ma face. Soupirez après moi. Et le psalmiste dit, je cherche ta face, ô Éternel. Plus tu vas chercher la face de Dieu, plus la communion de son amour inondera le cœur.